Bonsoir à tous, bienvenue sur France 24. C'est l'heure du journal de l'Afrique. On commence avec les titres de cette édition. Près de 29 millions d'habitants du Sahel ont besoin d'une aide humanitaire et de protection, un chiffre dévoilé dans un rapport de l'ONU. Tandis qu'au Niger, les autorités ont exigé le départ de la Croix-Rouge qui doit donc fermer ses bureaux. Le Soudan frappé par une épidémie de choléra. Le pays enregistre 1000 cas par jour à Khartoum, épicentre de l'épidémie. La guerre a mis hors service plus de 80% des hôpitaux du Soudan. Et puis nous recevrons Isaria Sainte, co-organisatrice du forum Afretail qui se tiendra le 20 juin à Paris au jardin d'acclimatation. C'est le premier forum de vente au détail dédié à l'Afrique. Ce sera la 2e édition cette année. On ouvre ce journal avec cette annonce de la Croix-Rouge. Elle ferme ses bureaux au Niger. Les autorités du pays exigent le départ de l'organisme, alors que dans la région du Sahel, près de 29 millions de personnes ont un besoin urgent d'aide humanitaire. On écoute notre correspondant régional, Harold Girard. C'est certainement une mauvaise nouvelle pour les Nigériens les plus vulnérables. La Croix-Rouge était présente dans le pays depuis plus de 30 ans. Ces derniers mois, 2 millions de personnes étaient toujours assistées par les services de cet organisme humanitaire international. Mais les autorités nigériennes avaient prévenu en février dernier, lorsqu'elles avaient exigé que tous les bureaux de la Croix-Rouge ferment au Niger. En mai dernier, ces mêmes autorités avaient accusé l'organisme humanitaire de collusion avec les groupes armés, des accusations que le CICR rejette, tout en maintenant la position selon laquelle le CICR est censé maintenir un dialogue avec tous les partis en conflit, comme je cite, partout ailleurs dans le monde. Au Niger, c'est plus de 4 millions de personnes qui ont toujours besoin d'assistance humanitaire, selon les services de l'ONU, un chiffre qui grandit à mesure que la situation sécuritaire se dégrade à travers le pays. La Croix-Rouge, dans son dernier communiqué, a affirmé sa volonté de vouloir maintenir un dialogue constructif avec les autorités nigériennes. L'épidémie de choléra fait rage au Soudan. À l'origine de la maladie, l'eau impropre consommée par la population, alors que la guerre dans le pays a endommagé le système d'adduction d'eau. Médecins sans frontières tire la sonnette d'alarme. Le récit de Kalidoussi. Un hôpital de fortune pour tenter de contenir une épidémie qui se propage à grande vitesse. Ces malades sont soignés dans un centre de traitement de l'UNICEF à Sennar, un quartier de Khartoum. Ils font partie des 1000 cas de choléra recensés chaque jour dans la capitale soudanaise. Mais pour l'ONG, il faut avant tout sensibiliser les populations. En plus de fournir des traitements, nous faisons également de la sensibilisation, ce qui est nécessaire dans les zones sensibles. Nous approchons maintenant de la saison des pluies. La situation pourrait s'aggraver. Des ressources supplémentaires sont donc nécessaires. Première cause de l'augmentation du choléra, le manque d'eau potable. La guerre civile qui touche le pays depuis plus de 2 ans a démantelé une grande partie du système d'assainissement. Les habitants sont donc condamnés à boire de l'eau insalubre. Après 2 ou 3 mois de guerre, l'approvisionnement en eau s'est arrêté. L'électricité a été coupée puis rétablie, mais l'eau s'est complètement arrêtée. C'est au-delà de toute lutte et en ce moment, il y a beaucoup de souffrance. Depuis que nous sommes revenus ici, le seul moyen pour trouver de l'eau potable, c'est d'aller en chercher dans la rivière avec des camions. Ensuite, nous la remplissons dans des conteneurs, nous la laissons reposer un moment, puis nous la buvons. La guerre civile a également provoqué l'effondrement du système de santé, avec à ce jour, seuls 20% des hôpitaux soudanais encore en service. Dans le reste de l'actualité, la Zambie a décrété une semaine de deuil national après la mort d'Edgar Lungu. L'ex-président est décédé jeudi en Afrique du Sud. Il avait 68 ans. Il a dirigé le pays entre 2015 et 2021 avant d'être battu dès le premier tour de l'élection présidentielle. Dès demain, les drapeaux seront en berne en Zambie. Scandale au Libéria après l'arrestation de Jonathan Fonati Kofa. Il s'agit de l'ex-président de la Chambre des représentants. Il est soupçonné d'être lié à l'incendie qui est survenu en décembre dernier au Congrès. Il fait aujourd'hui l'objet d'une enquête pour association de malfaiteurs. Au total, 5 élus de la Chambre des représentants ont été placés en détention pour leur rôle présumé dans cette affaire.
Et puis cet avis de recherche international lancé par Interpol, il vise l'ancien ministre ghanéen des Finances, Kenneth Ofori-Atta, accusé d'avoir profité de ses fonctions pour son avantage personnel. Le suspect serait parti à l'étranger pour suivre un traitement médical. Selon des médias ghanéens, une procédure d'extradition serait en préparation. Voilà pour l'actualité en bref. On passe maintenant à notre invité du jour. Il s'agit d'Izar Hyacinthe, co-organisatrice du forum Afretail. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Afretail, c'est le premier forum de vente au détail dédié à l'Afrique. Ça se déroule à Paris le 20 juin. C'est la 2e édition. Parlez-nous de ce forum. Comment vous le présenteriez à nos téléspectateurs ? Oui, merci beaucoup de me donner la parole. Afretail, c'est le forum du retail et de la franchise dédié à l'Afrique. Nous, l'idée derrière, c'est vraiment de faciliter l'implantation de marques internationales sur le continent africain. C'est pour ça qu'on fait la 2e édition. La première édition est un succès à la Chambre de commerce de Paris. Et cette année, c'est vraiment l'idée de le rendre plus grand au jardin d'acclimatation, d'accueillir des investisseurs africains qui veulent capter ces marques internationales et de faciliter l'accès à l'Afrique pour ces marques internationales. Et quel bilan vous tirez de la première édition et qu'est-ce que vous attendez de cette édition-là ? La première édition, c'était une édition qui a été structurante. C'était la première fois qu'on crée une plateforme d'accès à l'Afrique pour des marques internationales, les marques qu'on connaît tous. Il y en a qui sont françaises, d'autres européennes et américaines. Et c'était un vrai succès. De nombreux investisseurs sont venus du continent. On avait une 15aine de pays représentés, une 30aine de marques qui ont répondu présent. Cette année, on double. Donc le forum grossit, l'intérêt pour l'Afrique et nous, l'idée, c'est vraiment de faciliter cet accès avec les partenaires qui sont sur le forum, Eurelia, Nood, qui est l'immobilière de Mullier-Auchan. Et l'idée, c'est vraiment de faciliter l'accès à l'Afrique. Et comment vous est venue cette idée de créer votre entreprise Concrétise et le forum Afretail ? Vous avez senti qu'il y avait un vide à combler ? Oui, tout à fait. Clairement. Donc déjà, moi, dans la carrière corporate, j'ai toujours travaillé sur l'Afrique. Ça fait une 15aine d'années. Et lorsque j'étais à différents postes Afrique, mais de marques internationales, c'était assez compliqué de trouver un accès facile au continent africain. Donc, forte de ces douleurs-là, j'ai créé Concrétise qui accompagne les entreprises à s'implanter en Afrique et Afretail pour effectivement créer une plateforme événementielle pour que tout le monde se rencontre et puisse faire affaire facilement. Est-ce que vous pourriez nous parler de la situation du marché de la vente au détail en Afrique ? Tout à fait. C'est un marché qui est en plein essor. L'Afrique, aujourd'hui, c'est un relais de croissance à considérer. Je ne sais pas si je parlerais d'Eldorado, mais en tout cas, c'est un relais de croissance sérieux. C'est une croissance économique qui est plus dynamique que dans le reste du monde. C'est une démographie qui est très prometteuse. On parle de 2,5 milliards de personnes en 2050. Donc, oui, aujourd'hui, l'Afrique, c'est un continent d'avenir et c'est important d'y être. Et pourquoi est-ce qu'il est aussi attractif, ce marché ? Il est attractif parce qu'il est jeune. 50% de la population à moins de 20 ans consomme, est connecté. On parle de 2 téléphones, de 2 smartphones par personne. En tout cas, les gens qui ont un téléphone en ont 2. Donc, c'est une population qui est jeune, qui est connectée, qui s'urbanise, donc qui va vivre en ville, qui a accès à la consommation. Donc, toutes ces personnes-là doivent consommer quelque part. Donc, ça donne aussi une place aux marques internationales de venir adresser les populations africaines. On entend souvent que l'Afrique est difficile. Moi, je pense que c'est pas vrai. Bon, ça fait 15 ans que j'y travaille et que j'essaie de vulgariser la destination. L'idée, c'est d'être bien accompagné, d'être humble et de vouloir capter ce relais de croissance pour créer les places de demain. Et quelles sont les limites de ce marché ? Les situations économiques, politiques ou sécuritaires dans certains pays peuvent inquiéter. Je pense notamment récemment au retrait de certains pays du Sahel, de la CEDEAO par exemple. Tout à fait. C'est vrai qu'aujourd'hui l'Afrique ça peut faire peur, mais on a des champions locaux. On peut parler de la Côte d'Ivoire, où aujourd'hui il y a vraiment des projets qui sont en Côte d'Ivoire parce qu'on a une population qui commence à émerger. On parle de 30% de classe moyenne en Côte d'Ivoire, c'est colossal. Effectivement, la situation économique, politique de certains pays peut faire peur, mais c'est 54 pays, l'Afrique. Donc, moi, j'ai tendance à me concentrer là où ça se passe bien. Donc, je parle aussi souvent de la RDC. N'oublions pas que Kinshasa, c'est la plus grande capitale francophone au monde, avec 18 millions de personnes. Donc, voilà, je pense qu'avec de la résilience et le bon accompagnement, on peut vraiment capter des pays champions et pouvoir implanter des marques de retail efficacement. Pour revenir au forum Afretail, vous attendez combien de participants cette année ? Et l'année prochaine, est-ce que vous pensez déjà l'année prochaine à relancer ce forum ? Tout à fait. Je pense que le rendez-vous est pris pour un rendez-vous annuel. Cette année, on attend
300 personnes, c'est 300 personnes qualifiées, c'est un forum vraiment B2B, à la fois des opérateurs qui œuvrent déjà en Afrique et puis à la fois des enseignes qui veulent y aller, donc c'est vraiment très qualifié. Il y a encore des places, hein, donc voilà, c'est sur afritel.fr pour s'inscrire. Et l'année prochaine, l'idée, on double déjà par rapport à 2024, où on avait 150 personnes, cette année on en attend 300, et pourquoi pas encore 100% de croissance l'an prochain. Merci beaucoup Isar Hyacinthe d'avoir répondu à nos questions. Merci. C'est l'une des boutiques les plus vieilles du Caire. L'horlogerie Francis Papazian est une incontournable du quartier d'Ataba. Elle existe depuis plus d'un siècle. Son propriétaire est le descendant d'une famille de collectionneurs et horlogers depuis 3 générations. Sa boutique résistera-t-elle à la modernisation? Regardez ce reportage de notre correspondante au Caire, Mathilde Delvigne. Au fond de cette ruelle au Caire, pousser les portes de ce magasin, c'est entrer dans une machine à remonter le temps. Ici, le décor n'a pas changé depuis 125 ans. Ça, c'est une coucou. Ashot Sarkis Papazian, égyptien d'origine arménienne, est le descendant de 3 générations de propriétaires de cette boutique d'horlogerie, la plus ancienne du Caire. Il n'y a pas des horlogers, même en Europe, qui réparent tout. On fait tout, les horloges, les montres goussées, mains, quartz, réveil, pendule à poser. Ici, les clients sont des habitués et viennent des 4 coins du monde. Je viens ici pour réparer mes montres de valeur. Je connais le magasin et l'endroit depuis des années, 40, 50 ans. Tous les ambassades ici en Égypte, ils viennent chez nous. L'ambassade de la France, de l'Angleterre. Voilà, c'est l'atelier. Au fond de la boutique, ces horlogers sont les artisans de ce succès. Certains travaillent ici depuis 50 ans. Je sépare chaque partie pour savoir lesquelles sont en panne. C'est comme une opération chirurgicale. Je tourne la molette pour faire bouger les aiguilles de la montre et écouter le tic-tac. Si j'entends un léger son anormal, c'est qu'il y a un problème. La boutique comptait 20 horlogers à son apogée. Aujourd'hui, ils ne sont plus que 4. Les enfants du propriétaire, quant à eux, n'ont pas prévu de reprendre l'affaire familiale. Si nous, on va fermer un jour, qui va continuer? C'est un métier qui meurt partout au monde, mais pour le moment, ça va, on continue. Pour combien de temps encore les horloges de cette boutique historique continueront à tourner? Seul le temps le dira. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. L'information continue sur France 24.